Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anaïs en direct pour parler avec vous de création. Faites-moi un coucou quand vous êtes en live, faites-moi un coucou aussi si vous me regardez en replay plus tard, puis si vous arrivez en live, vous me direz si le son est ok parce que mon micro n'a plus de pile. Hello, qui est en live avec moi? Salut tout le monde, on va parler de création et d'une grande prise de conscience que j'ai eue cette année, que j'ai eue en prenant du recul sur tout ce qui s'est passé cette dernière année. C'est ok le son, merci Véronique, comment vas-tu? Coucou Aziza. Hello tout le monde, bienvenue. Ah, le son il est ok, merci beaucoup, merci. J'ai fait un nouveau format de vidéo, je sais pas ce que ça donne, mais je trouvais ça joli, Monsieur Anthony m'a aidé à gérer ça. Hello tout le monde, j'attends un petit peu parce qu'il y a plein de monde qui rejoignent. Comment vous allez? Quelle est la vibe de début 2022 pour vous? C'est quoi l'énergie qui est là pour vous en ce moment? Je voulais vous parler de création et d'honorer votre façon de créer. Honorer notre façon de créer, c'est tellement primordial. En 2021, moi j'ai évolué dans un espace où il y avait beaucoup de gens qui valorisaient et qui encensaient le fait de créer le moins possible, de travailler le moins possible pour avoir le maximum de revenus. Et il n'y a rien de mal à ça, rien du tout, juste j'ai essayé de faire ça. Et en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans cet espace-là de faire le moins possible, il faut faire le moins possible, il faut focaliser sur recevoir plus d'argent et puis faire le moins possible, travailler le moins possible. Ok, comment on fait ça? Et j'ai commencé à changer ma dynamique à moi avec la création. Et j'ai commencé à m'éteindre dans ma façon de créer. J'ai commencé à m'ennuyer, mais comme c'est pas possible. J'ai commencé à me créer des problèmes là où il n'y en avait pas. J'ai commencé à me prendre la tête sur plein de choses qui n'avaient aucun intérêt. Et je me suis laissée, ça m'a parasité. Pendant un moment, honnêtement, ça m'a parasité. Et je ne savais même plus comment créer. J'avais une espèce de dissociation à l'intérieur de moi de j'ai envie de créer ça. Non, mais t'as déjà ça qui est créé, tu peux pas, machin. Et là, depuis quelques temps, je suis vraiment en train de me reconnecter à moi, à ma façon de créer, à ma vision de mon entreprise, etc. À ma vision de ma vie, à ma vision du couple, à ma vision de tout. Et ces 2 dernières semaines, j'ai été plus active dans la création. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de choses. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté de la journée. Hier, j'ai pas arrêté de la journée. Toute la semaine. Et quand j'étais pas en accompagnement, j'étais en train de créer autre chose. De créer pour la suite, de créer mes pages de vente, de créer mon nouveau membership, de créer toutes les nouvelles choses qui arrivent. Et puis de créer le séminaire virtuel Luxuriance Witches avec les filles. Donc on a eu 2 rencontres cette semaine en plus de tout ce que j'avais d'habitude. Et j'ai jamais eu autant d'énergie depuis des mois. Je me suis jamais sentie aussi vivante, aussi vibrante depuis des mois. Donc s'il n'y avait aucune bonne façon de créer ta vie, s'il n'y avait aucune bonne façon de créer ton entreprise, puis peu importe les envies que tu as dans ton entreprise, s'il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises envies, si tu as envie d'avoir un super chiffre d'affaires et de grandir ton chiffre d'affaires, et si c'était ok. Puis si tu n'as pas envie de focaliser sur ton chiffre d'affaires, si c'était ok aussi. Et s'il n'y avait aucune règle de tu dois focaliser sur ça, tu dois faire ça pour que ça se passe comme tu le veux. Il n'y a aucune règle, la seule règle, c'est nous. La seule règle, c'est de suivre
ce que nous, on sait, ce qui fonctionne pour nous. Il y a des techniques, il y a des outils, il y a des choses qu'on peut apprendre. Là où elles vont nous servir, c'est si on s'en sert pour renforcer notre écoute de nous. Il n'y a pas une bonne façon et une mauvaise façon. Donc de quelle façon est-ce que toi tu aimes créer? Et clairement, si tu fais partie des personnes qui aiment créer le moins possible et avoir le maximum de retour de ce que tu crées, je ne suis pas forcément la personne la plus adaptée. Par contre, si tu aimes justement créer, puis que tu as un côté un peu hyperactive, puis que tu as tout le temps plein d'idées et que tu as peur de te fatiguer, que tu as peur de t'épuiser, que tu as peur du burn-out, que tu as peur de ne pas gérer ton énergie, que tu as peur d'être excessive, que tu as peur peu importe. Là, par contre, clairement, on peut parler ensemble. Parce que je sais ce que je suis une hyperactive de la création. Je suis une créative obsessionnelle compulsive et je revendique ça à nouveau, enfin. Et j'apprends, et c'est ça l'invitation que je voudrais être pour toi aujourd'hui. Et le Sylvie, c'est comment ce serait d'accueillir ta façon de créer et de trouver la forme qui te permettra de grandir ton énergie dans ta façon de créer. Moi, ce que je vois là, c'est que j'aime créer, mais j'ai pas forcément besoin de créer 40 millions de choses différentes. Ça peut être simplement de créer quelque chose qui va me permettre de laisser cours à ma créativité à l'intérieur. Alors que jusque-là, je le voyais comme j'aime créer. Pendant longtemps, moi, au début de mon entreprise, je créais d'une façon compulsive, mais fatigante. C'est-à-dire que je repartais constamment de zéro. Donc, je créais un programme, je le faisais, il se finissait, je créais un nouveau programme, et puis des fois plusieurs en même temps. Donc, j'étais tout le temps en train de créer plein de choses, mais au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la pérennité de mon entreprise, c'était comme ça, parce que si j'arrêtais de créer, tout se cassait la gueule. Puis l'année dernière, j'ai vraiment eu envie d'ajouter de la stabilité à ça, d'ajouter une énergie soutenante à ça. Donc j'ai créé pour la première fois un abonnement annuel où les gens pouvaient me rejoindre pour tous les programmes que j'allais faire dans l'année. Mais la forme que j'avais donnée à ça n'était pas vraiment alignée à moi. Ça a évolué, ça s'est restructuré, j'ai changé tellement de choses, ça m'a permis de me rendre compte de tellement de choses, de nettoyer plein de blessures, de nettoyer plein de vieilles croyances, de grandir d'une façon exponentielle. Et maintenant, il y a tellement de nouveaux espaces qui s'ouvrent, et il y a vraiment cet espace qui s'ouvre de trouver le socle qui va permettre à ma créativité de s'épanouir. Donc de quel socle est-ce que toi, ta créativité aurait envie pour pouvoir vraiment s'épanouir et s'exponentialiser? Qu'est-ce qui créerait un socle pour toi? Pour toi, qu'est-ce qui créerait un socle apaisant, léger, joyeux, expansif, qui te permettrait de laisser aller ta créativité d'une façon constructive, d'une façon pérenne, d'une façon qui te soutienne et qui soutienne ton futur. Parce que créer pour maintenant, c'est cool, mais ça peut finir par être fatigant. Créer que pour le futur, c'est cool, mais et maintenant? Créer pour maintenant et pour le futur, c'est encore une autre dynamique. Et comment est-ce que ce serait si tu permettais à l'argent de te soutenir, à l'argent et à tout ce qui existe dans l'univers de te soutenir pendant que tu crées tout ce que tu as à créer, à mettre en place pour grandir pour le futur? Voilà, j'avais envie de parler de ça, c'est venu spontanément, j'ai eu un tadam mais j'aime tellement créer, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une semaine avec
aussi intense que la semaine que je viens de vivre, avec autant de rendez-vous programmés, puisque j'avais rendez-vous avec ma comptable, j'avais rendez-vous avec... j'avais 2 Zooms en plus pour Luxurious Switches. Il y avait Naissance de Femmes qui recommençait, il y avait les 15 jours de magie qui étaient là aussi, il y avait Manifestation, mon abonnement mensuel, où maintenant on fait 2 rencontres par semaine, donc j'avais un rendez-vous de plus. Et ça a été dans l'harmonie, dans le respect de mon énergie, et c'est à ça que j'ai envie de vous accompagner. C'est vraiment une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est d'accompagner les créatrices à se connecter à leur cœur et à créer la luxuriance dans leur vie, à leur façon, avec toutes leurs capacités personnelles, avec leur magie personnelle. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de t'aider à révéler ta magie à toi, unique, pour que tu puisses la mettre au service de la création de ta vie, de ton entreprise, de tes relations, de ton corps, de ta famille, de tout ce que tu as envie de créer dans la vie. C'est tellement excitant. Voilà, j'espère que cette vidéo aura contribué, que tu auras eu des inspirations pour toi, pour ta création, pour ce que tu veux mettre en place. Je t'embrasse fort, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager si cette vidéo t'a inspiré, et à très vite. Bisous tout le monde.